Coucou les filles, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur ma nouvelle routine teint que j'ai décidé d'axer vraiment sur la correction des taches noires que j'ai eues suite à l'apparition et la disparition par la suite de boutons qui sont apparus en fait quasi systématiquement chaque fois que je mangeais beaucoup trop gras ou beaucoup trop sucré. En fait je réagis désormais mal aux produits comme le Nutella ou les cacahuètes, alors qu'avant j'avais pas de problème, mais lorsque j'abuse du gras ou du sucré, ça a tendance à me faire des boutons, et quand les boutons partent, surtout que j'ai souvent envie de les éclater, ça laisse des taches noires. Donc j'aurais voulu faire cette vidéo sans avoir de maquillage sur ma peau pour que vous voyez par vous-même. J'ai décidé de prendre le créneau de cet après-midi parce que j'ai un petit peu de temps pour filmer, mais entre-temps je suis partie chez MAC et j'ai essayé une poudre teint, d'ailleurs que je trouve ne me va pas du tout, donc faites pas attention à mon teint maintenant parce que j'ai de la poudre et un petit peu de blush, j'ai pas de fond de teint. En revanche, je vous mets une vidéo tout de suite d'avant-après. Routine commencée le 14 janvier, donc j'ai pris des photos lane check le 14 janvier, le 14 février, le 14 mars et le 14 avril, donc vous pouvez voir par vous-même le résultat. Vous pouvez remarquer que la lumière n'est pas forcément la même à chaque fois, pourtant les trois premières photos je les ai prises au même endroit, mais la luminosité peut changer en fonction du moment de la journée ou de la température, et la dernière photo je l'ai prise le soir, mais vous pouvez quand même avoir un bon aperçu, d'autant plus que je prends avec mon portable, ce qui n'est pas l'idéal. Alors j'utilise pour commencer, pour me démaquiller, le démaquillage c'est très important quand on veut avoir une bonne routine teint, parce que si vous mettez du maquillage, même si vous n'en mettez pas, le simple fait que vous puissiez mettre du rouge à lèvres ou du crayon, quoi que ce soit, vous avez besoin de vous démaquiller le soir parce que vous transpirez, votre visage sécrète du sébum. Il est important de bien démaquiller sa peau, et moi j'ai choisi de la démaquiller avec l'huile démaquillante. Au début j'utilisais Kiko, mais sur cette période-là, sur la période que je cite, donc depuis janvier, ces 3 derniers mois, j'ai fait moi-même ma propre huile démaquillante qui se présente comme ça, qui est à base d'huile de ricin, d'huile d'olive et d'huile de noisette. Donc l'huile de ricin a des vertus cicatrisantes et l'huile de noisette convient à ma peau mixte. Donc j'ai mélangé les huiles ensemble et j'utilise pour démaquiller les yeux, surtout que j'utilise souvent des mascaras waterproof et l'huile est très bien pour enlever tout ça. Donc après avoir démaquillé à l'huile, j'applique au coton de l'eau micellaire. La gamme que j'utilise sur mon visage, c'est La Roche-Posay. Donc j'utilise l'eau micellaire purifiante pour peau grasse et sensible de La Roche-Posay. Donc elle assainit l'épiderme et je l'applique en fait pour démaquiller le reste de mon visage. C'est une eau, donc c'est vraiment parfait pour démaquiller. Et ensuite je lave mon visage actuellement avec le savon, enfin le gel moussant purifiant de chez Roger Cavaillès, qui est un gel moussant purifiant qui réduit les imperfections de 42% et limite leur réapparition. Donc elle est formulée pour les peaux adultes à imperfections. Imperfections, boutons, c'était mon cas. Donc je nettoie mon visage après le démaquillage avec ce gel nettoyant moussant. Et c'est bientôt fini, donc je pense que j'en ai encore pour un bon petit mois. Et lorsque ça finira, je passerai sur le gel moussant purifiant pour peau grasse et sensible de chez La Roche-Posay, tout simplement parce que c'est la gamme qui me convient en ce moment de manière inéluctable, et que j'ai envie de rester sur une seule gamme. Ensuite, après avoir démaquillé mon visage avec l'eau micellaire, j'applique la lotion astringente micro-exfoliante de chez Effaclar. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais qu'en fait j'utilisais un toner, mais en fait c'est une lotion astringente, c'est pas une lotion purifiante. Donc c'est une lotion astringente de chez La Roche-Posay également, qui resserre les pores et combat leur obstruction. Donc c'est vraiment idéal également pour lutter contre les boutons et leur réapparition. Et depuis que j'utilise ces produits, je n'ai plus de boutons. J'ai également décidé de surveiller un peu plus mon alimentation, et puisque je sais que les cacahuètes que j'aime pourtant beaucoup me donnent les boutons, j'évite d'en manger. En revanche, quand je fais des crêpes, le Nutella, je ne peux pas faire une passe dessus, mais j'évite d'en abuser. Donc, pour récapituler, je commence à démaquiller avec l'huile démaquillante faite maison. Ensuite, je démaquille l'ensemble de mon visage avec l'eau micellaire purifiante de chez La Roche-Posay. Je nettoie mon visage au gel moussant purifiant de Roger Cavaillès. J'applique la lotion astringente qui va resserrer les pores. Donc
mon constat, c'est que la lotion astringente, en fait, quand on n'est pas habitué, même à force, selon la sensibilité de notre peau, elle peut piquer, mais vraiment piquer très très fort. Donc au début, je me suis dit: «Je vais peut-être arrêter de l'utiliser» parce qu'elle me piquait tellement. Je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Mais je me suis dit: «C'est pas grave, elle pique sûrement parce qu'elle est en train d'agir, dans les pores» et finalement, j'ai vu qu'elle est bien efficace. Et les produits qui ont fait, véritablement diminuer mes boutons, mes taches noires plutôt, c'est pour commencer en fait, j'utilise Méladé le matin, donc c'est de chez La Roche-Posay. Donc c'est un tube de 30 millilitres qui est un soin de jour réuniformisant anti-taches. Donc il corrige les taches et homogénise la pigmentation. Donc c'est pas un produit qui va vous dépigmenter la peau et qui va vous rendre blanche comme les femmes qui font de la décoloration avec des produits abrasifs, pas du tout. C'est un produit simplement qui va réuniformiser votre teint et il va éclaircir justement les boutons qui sont noirs pour vous redonner un teint uniforme. Et donc c'est un produit qui contient donc un indice de protection solaire, un SPF de 15 et il se présente comme ça. J'ai ce tube là depuis le début de ma routine, donc depuis le 14 janvier. Je pense que je vais encore pouvoir l'utiliser deux trois fois et il va finir. Et donc ça tient en fait tous ces produits que je vous cite, les tubes que j'utilise comme crème uniformisante ou anti-tache m'ont duré 3 mois. Donc ça c'est Méladé, ça je l'utilise le matin parce que c'est un soin de jour. Et le soir j'utilise Effaclar Duo qui est un soin anti-imperfection, correcteur et désincrustant qui élimine les imperfections sévères et libère les pores obstrués. Et cette fois-ci c'est un tube de 40 millilitres, donc il se présente comme ça. Et donc pareil, je l'utilise comme crème de soir et je mets rien par-dessus. Quand j'utilise Méladé, je mets pas de crème par-dessus. Je fais mon maquillage tout de suite. Et quand j'utilise Effaclar Duo la nuit, c'est comme ma crème de nuit. Et donc je vous remets encore les photos du résultat avant-après. Je pense que j'ai même pas besoin de faire de commentaires. Vous allez voir par vous-même que ça a vraiment fonctionné. Vraiment dommage que j'ai de la poudre, je m'approche quand même parce que la poudre n'a pas l'effet qu'a l'anti-cerne de corriger, de cacher les taches. Mais bon, dommage j'ai de la poudre, mais bon, vous allez le voir sur la photo. Donc je ne jure plus que par la gamme La Roche-Posay. Je ne sais plus qui me l'a conseillé, mais en tout cas je lui dis merci parce que mon teint commençait vraiment à me fatiguer d'être aussi imparfait, ma peau était vraiment de plus en plus sensible. Et un conseil, maintenant ce que je fais, c'est que je ne maquille plus mon teint en semaine. Vraiment, si j'ai envie de mettre un maquillage léger, je vais mettre la BB Cream de Garnier, mais que je vais laisser dans mon placard bientôt parce qu'elle me fait briller. Mais maintenant avec la, la, la- le lait de magnésium, c'est plus le cas. Mais j'ai aussi remarqué que le fait de maquiller moins son teint le rend moins sujet aux imperfections. Tout simplement parce que si vous mettez du fond de teint tous les jours, certes vous aurez un beau teint bien unifié, vous savez vous-même que quand vous maquillez votre teint est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joli, etc. Semble imparfait, mais le résultat c'est que tous ces produits que vous mettez sur votre visage vont avoir la conséquence d'être comédogènes, donc vont créer des boutons par la suite. Et je déconseille vraiment de mettre du fond de teint tous les jours. Je vous parle par expérience personnelle. Quand j'ai commencé mes délires de make-up, tous les jours au travail, sans exception, je faisais des make-up élaborés. Vous voyez là, par exemple, je n'étais pas comme ça au travail avec une bouche comme ça. J'avais un rouge à lèvres violet, mais beaucoup plus mat, le Strong Woman de chez MAC, mais il y a une époque où j'allais comme ça au travail. Je faisais mon teint, mais vraiment compliqué. Je mettais des rouges à lèvres flashy, les yeux flashy. Heureusement, j'étais dans un travail où ils ont fait les gros yeux au début, mais ils ont bien vu que j'étais un peu déjantée niveau make-up. Mais mettre du fond de teint tous les jours, on m'avait prévenu, c'est pas l'idéal. Je pense qu'au lieu de masquer en fait les imperfections de sa peau avec des produits comme le fond de teint, la poudre, l'anti-cerne, etc., il vaut mieux soigner sa peau et ensuite la maquiller. Mais si on ne fait que camoufler, on aura toujours des problèmes. Donc aujourd'hui, moi, mes problèmes de boutons, de taches noires sont vraiment en train d'être définitivement réglés. Je pense que je vais continuer ces produits vraiment jusqu'à ce que je ne vois plus la moindre imperfection sur mon visage. Donc je pense qu'il n'y a pas de limite, ça ne va pas me rendre blanche, je ne vais pas devenir comme Michael Jackson. Et si vous cherchez vraiment, si vous avez la peau qui a tendance à faire des boutons, des taches ou pas unies tout simplement,
pouvez essayer les produits La Roche-Posay. Moi, ça a fonctionné pour moi, j'ai une peau mixte. Je ne garantis pas, comme toujours, que ça fonctionnera pour vous, mais c'est pour mon expérience. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.